Je m'appelle Pierrette Potin, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en 3e année de chimie industrielle à l'INSA de Lyon. Et j'espère être ingénieure chimiste quand je sortirai. Je m'appelle Pierrette de Serpris, née Potin. J'ai 76 ans. J'ai été ingénieure pendant toute ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je viens pour vous en dire un peu plus. Quand Pierrette était étudiante en école d'ingénieur au début des années 70, l'extrême majorité des étudiants étaient alors des garçons. Évoluer dans ce milieu très masculin ne l'a pas empêchée de mener une riche carrière. Est-ce que les filles sont aussi douées que les garçons pour faire ce genre de choses? Oui. 50 ans plus tard, nous l'avons retrouvée dans la région de Lyon. Elle est aujourd'hui retraitée. Et pour Lina, elle accepte de retracer son parcours. Bonjour, bienvenue. On dit que vous êtes parmi les très très bonnes élèves de l'école. N'exagérons pas quand même, les très très bonnes. Vous avez entendu le son de cloche du professeur de thermo, mais c'est pas général quand même. En chimie analytique, par exemple, j'étais certainement moins bonne. Ce tournage, donc si j'ai bonne mémoire, ça a débuté par un contact que j'ai eu avec ma cousine qui travaillait avec Christiane Collange. Christiane Collange était journaliste et essayiste et elle s'intéressait notamment aux sujets concernant les femmes. Elle avait un projet, c'était de filmer des jeunes femmes qui avaient choisi de s'orienter vers les métiers un peu plus scientifiques. N est égal à 2 dans le cas de la réaction. N égale à 2. On a pour calculer le delta G de la réaction qu'on demande. Là, la publication de l'archive, ça a été un peu bizarre. C'est quand même assez c'est déroutant parce que, bon, d'une part, il y a l'aspect physique, mais c'est pas l'essentiel. Hein. C'est véritablement ce que j'y dis, la conviction que j'avais à l'époque. Et puis rien que le fait qu'on donne à la fille la poupée, et puis au garçon le petit train électrique, c'est déjà une présélection au départ. Moi, je voudrais bien qu'on essaye de donner à la fille le petit train électrique et la poupée au garçon pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Mais c'est quand même marrant de voir, de se replonger, une jeune fille de 22 ans avec une analyse d'une personne de 76 ans. J'ai pris un peu de recul, je me suis mise un peu à l'extérieur, mais ça m'a quand même pas mal brassée, il faut le dire. Très émouvant. Mes parents sont pompistes à Cambrai. Des gens, somme toute, bien ordinaires. Ils ne voyaient pas un avenir tellement brillant pour leur fille. Ils pensaient en faire une petite secrétaire au mieux. Puis il faut bien dire que rien ne permettait de penser que j'aimerais les études d'abord. Et puis s'il y avait quelqu'un dans la famille qui devait faire des études et les réussir, maman pensait bien que ce serait mon frère. Mes parents ont eu l'intelligence de laisser faire ce que j'avais envie de faire, ce qui était très rare à l'époque. Parce qu'en fait, qu'une fille fasse des études supérieures, c'était pas... Enfin, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était franchement pas habituel. Mais j'ai eu, franchement, mes parents ne sont plus là pour l'entendre, mais je peux leur dire un grand merci. J'ai eu tout le soutien de mes parents. Soutien moral, mais également financier, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même pas forcément gratuit, tout ça. Des parents un peu hors normes par rapport à l'époque. Quand je suis sortie de Mathélem, j'étais toute heureuse de faire l'INSA, la grande école. Puis je savais qu'il y avait une fille pour 9 garçons, alors ça m'épatait, quoi. Je serais une sur 9 garçons. Ah, mais j'ai changé d'opinion quand même depuis, parce que je suis rentrée, c'est un peu à cause de ça, c'est pour me dire, bah tiens, on va voir un petit peu là, je vais encore continuer à me mesurer par rapport aux garçons. Il ne faut pas oublier quand même que j'étais déjà passée par la terminale où, là, c'était la même chose. Hein. Il n'y avait peut-être pas 9 garçons pour... bon, il y avait peut-être 8 garçons pour 2 filles, quoi, c'est tout. Non, je m'étais préparée à la chose. Non, ça ne m'a pas forcément gênée. Il ne faut pas oublier que j'étais quand même pas toute seule. Hein. On était quand même à peu près 8 sur la promotion de 42, je crois, que nous étions. Donc non, je n'ai pas senti de différence. Vous avez Gabrielle qui apparaît sur les vidéos. Moi, je pensais jamais me marier, bien c'est arrivé. Et avant, je pensais pas comme ça. Ah oui, ça, je me rappelle quand j'étais Je me disais, oui, mes études avant, et puis le mariage, les hommes, de toute façon, j'en avais même contre eux. Alors Gabrielle est guadeloupéenne et elle venait, comme elle était loin de sa famille, à Noël et puis en certains moments pour les grandes vacances, elle venait avec moi à Cambrai. Mon frère aimait bien la mettre en boîte, mais bon, ça c'est... Je sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, il y a Sylvie que j'aurais bien aimé retrouver également. Est-ce que vous avez l'impression que les filles travaillent plus ou mieux que les garçons? Moi, pour ma part, je crois que oui. Et les travaillent, les filles, les garçons ont honte de dire qu'ils travaillent. Mais les filles reconnaissent comme quand elles travaillent en général. Elles le disent, je travaille. Et vous travaillez? Je travaille, oui. Beaucoup même.
C'était dur. C'était plutôt 42 heures de cours et de TP que 35 heures. Hein. C'était dense. Hein. Il y avait quand même une quantité de choses à retenir et à pouvoir restituer intelligemment qui était quand même assez forte. Hein. Mais ça vous intéresserait de sortir dans les toutes premières? Oui, ça me flatterait, disons. Oui, ça me flatterait. Pourquoi? Parce que c'est des études de garçons? Oh. Non, c'est pas... Non, pour une satisfaction personnelle, pas forcément parce que c'est des études de garçons, non. Je suis sortie majeure de promotion, j'aime pas l'étaler. En fait, c'est comme je le disais déjà, c'est une satisfaction personnelle. Il y a si vous voulez, par rapport à ce que je faisais, que ce soit même des matières scientifiques, des matières pas scientifiques, des langues, je me fixais un niveau à atteindre qui était celui que je voulais avoir pour moi, mais pour moi seule. Et vous faites vraiment ça? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une Robert-Val? Elle est précise au grand près. Et vous, Pierrette, vous avez envie de vous marier? Oh non, je compte pas pour le moment, alors pas du tout. Hein. Oh non. Pourquoi? Oh, franchement, ça me dit absolument rien. Non, les garçons, c'est très bien comme amis, mais alors vraiment, comme mari. D'abord, je me vois pas du tout avec un mari, non. Le pauvre, moi, je le plains. Sincèrement. Je le plains. Oui, bah oui. Non, mais je crois que j'avais pas encore rencontré, franchement, la personne avec qui j'avais envie de vivre. Hein. Ça s'est fait à l'INSA, en dernière année. J'avais fait un petit bout de chemin, quand même, entre 72 et 74, voilà. Est-ce qu'on peut trouver un mari ici? Ah, bah oui, ça. Oh, oui, il y en a même qui trouvent, pas mal, qui trouvent leur mari ici. Oui, mais c'était pas une préoccupation à cet âge-là, franchement, à 22 ans. Non, j'avais les préoccupations de réussir, de faire ce que j'avais envie de faire. Et voilà, j'avais pas trouvé le copain avec qui ça pouvait matcher. C'est aussi simple que ça. Bon, quant au mariage, le mariage, après, j'ai prouvé que je me suis mariée. Mais j'ai prouvé aussi que j'ai divorcé. Et puis j'ai prouvé que je me suis remis en couple. Puis ma foi, on fait ça bien. Mais oui. J'ai peur d'être amoureuse. Pourquoi? Ah la vache, comme elle a posé la question. Pourquoi peur? J'ai peur parce que, ayant eu une expérience durant laquelle j'ai pas mal souffert, je voudrais pas que ça recommence. Et depuis, vous venez une vie monastique. Ah non, pas monastique, non, quand même pas. Tout dépend ce que vous appelez monastique. Je veux dire, pas de vie sexuelle pour une fille de votre âge. Des flirts, j'ai eu quelques flirts, c'est tout. Ah, je trouve quand même que la question était quand même osée. Je pense que Christiane Collange a tellement réussi à me mettre en confiance, vous savez, puis à un moment, elle a dû sentir que, une petite question supplémentaire et que, comme j'étais relativement ouverte et franche, que j'allais y répondre. On se marie pour fonder un ménage. Et dans un ménage, moi, je ne conçois pas un ménage sans enfant. Et vous concevez pas l'avenir de Pierrette sans enfant? J'aimerais beaucoup avoir des enfants. Et plus d'un, quand même. Un ou deux, ou trois, disons. Dans la maison, j'aurais les moyens de les élever. Mais enfin, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai eu 2 enfants. Le premier enfant est décédé pendant que j'étais en coopération au Maroc. C'était un accouchement un petit peu difficile et bon, ça s'est terminé par le décès du bébé. J'ai failli rester moi-même. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant, Eric, qui a maintenant 47 ans. Oui, j'aurais aimé en avoir un peu plus que 2, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est Eric, il a quel âge, là? Il a 2 mois. Le petit bébé, là, avec son papa et sa maman, voilà. Et vous seriez prête à abandonner le métier que vous aurez plus tard, en tant qu'ingénieur, pour élever vos enfants? Ça posera des problèmes. Je voudrais essayer de concilier les deux, mais ça, je sais pas si ça sera possible quand même. Mais je ferai tout pour garder quand même mon métier.
qu'il a fallu pendant un bon moment se débrouiller seul. J'ai mis mon fils en internat. Ça a été dur pour lui comme pour moi. Et je sais qu'avec le recul, c'est quelque chose qu'il a mal vécu, très mal. Bon, je ne l'ai pas bien vécu non plus, mais bon, j'avais pas tellement le choix en fait. Ça, si c'était à refaire, j'aurais voulu l'éviter. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Je sais pas comment d'ailleurs, mais j'aurais aimé l'éviter. Allez, on y va ? Eh bien là, on arrive juste sur le site d'Electric Feel. C'est le siège principal. Hein. C'est une entreprise dans laquelle j'ai exercé pendant 15 années, qui m'a amené tout doucement vers la retraite, puisque c'est ma dernière entreprise. Mais c'est celle qui m'a laissé le plus de souvenirs marquants. Voilà. Alors on va rentrer. Hein. Et quand vous sortirez, il faudra que vous trouviez du travail. Alors, vous allez arriver sur le marché du travail. Est-ce que là, vous estimez que vous avez les mêmes chances qu'un garçon de l'école? Non, je crois pas. L'expérience se prouve, on n'a pas les mêmes chances, c'est un fait. Je suis sortie en 1974 avec le diplôme d'ingénieur en génie chimique. C'est-à-dire, c'est pas purement de la chimie, c'est plutôt toute l'industrie qui tourne autour de la chimie. À l'époque, l'embauche était pas facile. J'ai tout de suite été prise chez Ron Poulenc, au centre des carrières. Je me voyais rentrer dans l'industrie chimique. Je me voyais dans du process de fabrication chimique. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai fait quoi en chimie? J'ai fait 6 mois à Ron Poulenc, au centre de recherche des carrières. Voilà. Le reste, après, ça a été autre chose. Moi, ça ne me gênerait pas que mon mari gagne moins que moi. C'est pas... Oh, moi, ça me gêne absolument pas. Moi non plus, pas du tout. Pourquoi s'il peut gagner moins que toi? Non, mais savoir si c'est lui qui l'accepte, ça, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est ça. Mon ex-époux, à l'époque, devait faire son service militaire. On a dit, on va partir en coopération, puisque lui est accepté en coopération. Et on a été prof de physique-chimie tous les deux au Maroc. On a bien visité le pays, c'était relativement cool. Mais faut pas oublier que notre métier n'était quand même pas d'être enseignant, notre métier était ingénieur, donc il fallait qu'on rentre. Lui a trouvé du travail à Lyon, moi j'étais encore en congé de maternité, donc je suis revenue avec lui à Lyon. Et là, les choses sont tombées de Carib dans Scylla, tant et si bien qu'on a divorcé quelques temps après. Entre-temps, j'étais devenue enseignante dans un collège privé à Genasse, en physique-chimie. Beaucoup de filles ne trouvent pas de travail. Elles sont obligées soit de s'orienter vers l'enseignement ou la recherche. Elles auront moins de choix, oui. Oui. Sortie du marasme du divorce, tout à coup, vous réfléchissez, vous dites quand même, oui, bon, j'enseigne à des élèves. J'avais l'impression de beaucoup donner et peu en retour. Vous vous dites, mais enfin, quand même, j'ai quand même un diplôme d'ingénieur, là, et tout à coup, j'ai pris conscience quand même des aptitudes que j'avais, et j'ai repostulé pour entrer dans l'industrie. Et ça, il a fallu le temps de se ressaisir, sortir de cette difficulté. Et ça a marché, mais quasiment tout de suite. J'ai pas eu beaucoup de CV envoyés, vous savez, ça s'est très vite passé. J'ai trouvé un poste d'ingénieur développement chez ABB, donc je suis devenue responsable qualité. Bonjour. Bon, vous avez jamais oublié, hein? J'avais oublié. Non mais je ne sais pas. Ça me fait plaisir. Jamais. On savait, Madame Pierre de s'appeler, bien sûr. Vous avez marqué les trucs là. Mais Electric Feel m'a marqué, alors là, ça c'est... Et moi, il marque toujours. Ouais. Vous allez bien? Bon, ça va aller, ça va aller. Alors la qualité opérationnelle chez Electric Feel, ça veut dire être sur le terrain pour résoudre les moindres problèmes que la production peut avoir. C'est une partie de mon expérience qui a été formidable. J'ai adoré ce métier. Pourquoi? Parce que très orienté côté production, très pragmatique, très terrain, très orienté également côté client. Il y a cette ouverture vers ce qu'on doit au client et comment on doit lui apporter les solutions. Electric Feel m'a donné la possibilité d'avoir des clients en Angleterre, en Allemagne, des clients en Italie, également aux États-Unis avec Ford par exemple. Donc c'était un moment de respiration énorme. Et il faut savoir se faire obéir ensuite quand on devient ingénieur. Ah oui, mais ça se faire obéir, faut d'abord montrer qu'on est capable de
de voir les choses justement comme elles doivent être faites, telles qu'elles doivent être faites, ne pas se tromper. Et ça, je crois que c'est primordial. Parce que si jamais on fait une erreur, le technicien il va sourire, il va dire « s'y connaît pas tellement ». Vous en faites 2, alors là, c'est fini. Plus de considération. Donc on cherchait un nouveau directeur qualité. Ma foi, je me suis dit, je peux y aller, j'ai les compétences. Donc je me suis présentée et ça s'est fait. Donc j'ai été acceptée comme directeur qualité. Dans quelques années, vous allez être ingénieurs tous les 3. Quel effet ça vous fera si vous vous retrouvez sous les ordres d'une ingénieure femme? Si elle est capable, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'une femme ingénieure qui me commanderait, il n'y a aucun problème. Mais seulement pour mon père, je crois que ce serait pas vrai. Je crois pas, pour la génération de mon père. Je me souviens un jour que l'un des directeurs, j'étais la seule membre féminine dans le comité de directeurs. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça te fait de travailler uniquement avec des hommes? J'étais un peu interloquée par sa demande, mais je me suis mise à réfléchir à sa question. J'ai dit, si moi, je ne me pose pas la question, si moi, je travaille avec eux sans problème, et que lui me pose la question, c'est peut-être que eux ont des problèmes, enfin des problèmes, pas des problèmes, mais ont un regard sur moi qui est différent du mien. Vous voyez, cette question m'a interloquée. Bonjour. Allez-vous? Bien, et toi? Ouais, très bien. Alors, qui sont ces 3 personnes? Hélène a travaillé avec moi, Anne a travaillé avec moi, Jean-Baptiste, nous étions co-travailleurs, et bon, mais c'est tous des bons souvenirs. On partage un anniversaire qui est en plus le 8 mars, qui est la journée de la femme. Donc voilà, ça voulait tout dire. Je peux dire quelque chose sur Pierrette, c'est que ce que je trouvais remarquable, c'est sa résistance au stress. Parce qu'on a eu des situations qualité très compliquées. Moi, étant d'un caractère plus anxieux, j'étais très content parce que Pierrette résiste au stress de manière remarquable. C'est une attitude. Je ne l'ai jamais vue énervée, j'ai dit dans la semaine, je ne me rappelle pas de l'avoir vue énervée. Et optimiste. Toujours sourire. Et jamais peur de monter au créneau, c'est ce qu'il m'a redit. J'ai parlé à un collègue. Il fallait. Non, ça c'est vraiment une belle personnalité. Une belle personnalité. Je crois quand même que quand l'industriel reçoit le petit paquet de lettres, il regarde. Alors mademoiselle, quand même, il les prendra certainement en 2e position par rapport à un garçon. Oui, je pense que ça a évolué. Oui. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais je pense quand même que les choses ont évolué. Oui, je pense, quand même. Au niveau du regard qu'on peut avoir sur des candidats féminins, oui, je n'ai pas eu l'impression d'aujourd'hui d'être spécialement rejetée en candidatant à un poste. Après, moi, pour avoir commencé par l'Indus, je dirais pas ça. Moi, je partagerais pas ça. Parce qu'en étant en Indus, c'est un milieu d'hommes. Donc, je pense qu'il y a encore une différence par rapport aux hommes, c'est que les hommes, par défaut, ils sont compétents. Et après, on peut se dire, mince, finalement, ils sont pas top. Alors que les femmes, par défaut, elles sont incompétentes. Est-ce que ce sont d'ailleurs des études que vous considérez comme plus particulièrement masculines, ces études d'ingénieur? Oui, quand même. Oui, parce que quand même, il y a certaines choses qui sont purement techniques et qui conviennent mieux aux garçons quand même. Honnêtement, là, tous les ingénieurs qui arrivent, je vois pas beaucoup de femmes. Pourtant, chez FI, on est vraiment bien représentés. On a eu beaucoup de chefs de projet. Là, tous les ingénieurs électroniques, on a beaucoup d'hommes. Tous les métiers d'experts, c'est des hommes. Les métiers d'ingénieurs ne sont pas valorisés en France, donc les filières de formation ne sont pas valorisées. Enfin, quand je dis pas valorisées, pour les femmes. Et c'est vrai que du coup, on n'a que des hommes ingénieurs et je trouve ça incroyablement... les femmes vont faire plutôt, comme moi d'ailleurs, du chef de projet à la fin. On va piloter une équipe d'hommes parce que l'expertise très technique reste chez les hommes. On est pas mal. Bonjour. Elle est pas mal occupée, la retraite, parce que bon, je fais partie de pas mal d'associations à Charlie. J'anime un atelier que j'appelle atelier de remue-ménage. Alors là, c'est pour une autre association, c'est l'amicale des retraités, qui a pour objectif en fait de faire
de faire travailler le cerveau des personnes qui sont là. Très important de rester en activité, de ne pas avoir une retraite statique où le maître mot serait la télévision. Voilà, non, j'essaye de maintenir quelque chose de dynamique. On donne à la fille l'idée qu'elle est fille, elle sera fille toute sa vie. Tandis que si on laisse évoluer elle-même par son esprit, le laisser développer les qualités dont elle est capable, elle peut très bien se prouver très très bonne à manier les choses techniques et à manier des concepts purement mathématiques comme un garçon. Il ne faut pas que les jeunes filles aient peur de se lancer dans les études scientifiques. Elles sont aussi bonnes que les garçons, si ce n'est même plus, parce que quand on regarde un peu les résultats scolaires, on se rend compte que les filles réussissent bien également, y compris dans les matières scientifiques. Donc j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Il faut le faire, faut y aller.